Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. On propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur les ondes progressives périodiques, ondes à la surface de l'eau. Commençons d'abord par visualiser ces ondes par la vidéo suivante. Le vibreur muni d'une réglette provoque une onde mécanique transversale, rectiligne progressive et périodique à la surface de l'eau. On observe des ondes claires et des ondes sombres. La distance entre deux ondes claires successives ou encore entre deux ondes sombres successives représente la longueur d'onde, notée lambda. Cette valeur de lambda dépend de la fréquence. Quand on change la fréquence, la longueur d'onde change. Énoncé de l'exercice. Un vibreur de fréquence 25 Hz provoque des ondes qui se propagent à la surface d'une cuve à eau. La distance petit d entre 11 lignes de crête consécutives est 10,1 cm. Regardez le schéma. Les crêtes sont les sommets que vous voyez sur la figure 10. Vous faites le compte, vous avez 10 sur une longueur de 10, vous avez 11 sur une longueur de 10,1 cm. Question: quel est l'intérêt de mesurer la distance entre le plus grand nombre possible de crêtes pour déterminer lambda? Quelle est la longueur d'onde qui se propage à la surface de l'eau? À un instant pris comme origine des temps à la surface de l'eau, l'allure suivante représente la figure 10. Retrouvez sur ce graphique la longueur d'onde. Petit d, quelle est l'amplitude de l'onde? Représentez l'aspect de la surface de l'eau en coupe, bien sûr c'est une coupe transversale, aux deux instants T1 et T2. Calculez la célérité. La hauteur h de l'eau dans la cuve a augmenté. La longueur d'onde devient lambda prime, c'est-à-dire 1,2 cm, alors que la fréquence ne change pas. Réponse: quel est l'intérêt de mesurer la distance en plus grand nombre possible de ces crêtes? En prenant plusieurs périodes, on améliore tout simplement la précision de mesure de calcul. Ça, c'est l'astuce que vous deviez connaître. Petit b, quelle est la longueur d'onde à la surface? Vous faites le compte de vos crêtes. Vous comptez les vagues aussi. La réponse: entre 11 crêtes, c'est-à-dire les sommets, il y a 10 vagues. Vous faites le compte sur votre figure 10. Vous avez 11 crêtes, 10 vagues. On vous donne dans l'exercice la longueur de 10,1 cm, ça veut dire 10 fois lambda est égal à 10,1 cm. Donc lambda est égal à 1,01 cm. Pour la question petit c, à instant pris comme origine des temps, la surface de l'eau, à l'allure suivante, représentez la figure 10. Retrouvez secondaire de la longueur d'onde. Bon, on observe entre deux creux de vagues, il y a 1 cm. Bon, c'est bien la longueur d'onde. Si vous comparez 1,01 avec 1, ça donne le même résultat. Quelle est l'amplitude de l'onde? Comment on fait pour le calcul de l'amplitude? Regardons ici sur la figure. Vous avez des sommets, une valeur maximale, une valeur minimale. Vous divisez votre courbe en deux. Regardez la ligne verte. Ça vous donne la partie positive. Ça, c'est l'amplitude de votre onde. Bon, l'amplitude, ça se calcule crête à crête. Sur le schéma, c'est 0,5 cm. L'amplitude, c'est la moitié de crête à crête.
c'est-à-dire 0,25, la moitié. Pour la représentation des courbes, on doit d'abord calculer la fréquence. La période par an. Vous avez la fréquence de 25 Hz, donc si vous cherchez la fréquence, c'est 1 sur 25, ça vous donne 0,040 secondes. À la date T1, qui est 0,040, correspond donc à une période complète. On est en phase avec l'onde à la date initiale. Comparer la première avec la deuxième. La date T2 correspond à une période et demie, 1,5 période. Donc on est en opposition de phase. C'est la troisième figure. Bon, vous comparez toujours avec la première. La première avec la deuxième, c'est en phase. La première avec la troisième, c'est en opposition de phase. Regardez la figure 11. Qu'est-ce que ça veut dire en phase? Lorsque l'une est maximale, l'autre est aussi maximale. Et lorsqu'elle est minimale, l'autre aussi minimale. Regardez. Comparez cette courbe avec la première. Donc, c'est en phase. Le maximum avec le maximum. Minimum avec le minimum. Ça veut dire que les points vibrent de la même manière. Par contre, la deuxième, à la date T2, vous avez 1,5 période. Si vous faites la comparaison, lorsque l'une est maximale, l'autre est minimale. Quand l'une est minimale, l'autre est maximale. Ça veut dire que les deux ondes sont en opposition de phase. On compare toujours. Maximum, minimum, minimum, maximum. Pour la question petit f, calculer la célérité de cette onde. Qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher la relation entre la période, la vitesse et la longueur d'onde. Dans le cours, vous avez vu que lambda est égal à V fois T. Donc lambda, c'est V sur F. Parce qu'on sait que F, c'est l'inverse de 1 sur T. Si on isole le V, on obtient la relation V égale lambda fois F. Lambda ici, c'est 1,0,1 cm, on convertit en mètres, en multipliant par 10 puissance moins 2. La fréquence, c'est 25 Hz. On fait notre produit, on trouve que cette vitesse sera de l'ordre de 0,25 mètres par seconde. Cet exercice est terminé. Merci, n'oubliez pas de vous abonner pour améliorer la qualité de notre production. Merci.